Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, avec aujourd'hui une émission dans laquelle je vous propose de revenir sur le 53e sommet du Forum des îles du Pacifique qui s'est tenu tout au long de la semaine dernière dans l'archipel des Tonga. Le sommet de cette année s'est tenu à Nuku'alofa, capitale de l'archipel, avec la participation des chefs d'État ou de gouvernement des 18 États et territoires membres du Forum, à savoir l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles Cook et les îles Marshall, Nauru, les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Samoa et les îles Salomon, les Tonga, Tuvalu et le Vanuatu. On compte aussi la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, qui sont tous les deux membres à part entière depuis 2016, et quant au Kiribati, l'archipel était représenté cette année au niveau ministériel seulement, après avoir de nouveau rejoint le forum l'année dernière suite à des différends politiques. Étaient également présents sur place des représentants de plusieurs partenaires avec différents statuts, comme par exemple le cas des nations insulaires comme Guam et les Samoa américaines, qui sont devenus cette année membres associés et non plus observateurs seulement. Étaient aussi représentés des organisations internationales comme le Secrétariat des Nations Unies, dont le chef Antonio Guterres a participé en tant que membre observateur, ou encore l'Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique et l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies. Plusieurs pays partenaires avaient également envoyé des délégations comme les États-Unis, la Chine, la France ou encore le Japon qui ont le statut de partenaire de dialogue, mais aussi Taïwan qui a un statut unique au sein du forum depuis 1993, à savoir celui de partenaire de développement et avec qui le forum a signé un accord de coopération cette année pour continuer le soutien financier de Taïwan au forum pour la période 2025-2027. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la participation de Taïwan au forum et sur les propos des îles Salomon remettant en question la participation de Taïwan, alors qu'Honiara accueillera le sommet de l'année prochaine, ou encore sur la première version du communiqué conjoint qui mentionnait la relation du forum avec Taïwan, qui a finalement été retirée du site avant qu'une seconde version censurée soit publiée le lendemain sans mention de Taïwan. Mais je vous propose plutôt d'aborder plus en détail les discussions qui ont eu lieu au long de la semaine, qui se sont reflétées dans le communiqué conjoint. À savoir le climat et, dans une moindre mesure, la situation actuelle en Nouvelle-Calédonie. Car les changements climatiques et ses multiples conséquences sont ce qui préoccupe le plus les petits pays insulaires de la région Pacifique, particulièrement vulnérables face à la crise climatique. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé mardi dernier un appel mondial pour alerter sur la montée du niveau de la mer, affirmant que les pays insulaires de la région étaient exposés à une montée des eaux 3 fois plus rapide que la moyenne mondiale, un phénomène qui augmente la fréquence et la gravité des cyclones et des inondations côtières, détruisant ainsi les villages, les fermes aquacoles et les cultures, en plus de polluer les réserves d'eau potable des archipels. Le communiqué indique que les dirigeants du forum se sont mis d'accord pour davantage porter le sujet de la montée du niveau de la mer sur la scène internationale, et notamment à l'Assemblée générale de l'ONU. Une réunion plénière sur le sujet sera d'ailleurs organisée le 25 septembre prochain à New York. Parmi les appels à s'engager pour la lutte contre le changement climatique, Miana Talia, ministre du Climat des Tuvalu, un archipel menacé de disparaître sous les eaux d'ici 30 ans, qui a réclamé l'application du principe du pollueur-payeur, demandant que les pays qui polluent le plus assument les coûts qui sont de plus en plus exorbitants liés au changement climatique et auxquels font face ces petits pays insulaires du Pacifique qui ont souvent des difficultés de développement. Autre problème qui inquiète les petits pays insulaires du Pacifique menacés par la montée des eaux, les questions de souveraineté territoriale qui se posent suite à la perte de territoire physique, puisqu'avec la progressive disparition de certaines îles, voire de nations entières, les dirigeants du forum ont réaffirmé dans le communiqué la déclaration de 2021 sur la préservation des zones maritimes suite à la montée des eaux liée au changement climatique. Cette déclaration mentionne que les zones maritimes des pays touchés par une telle perte de territoire doivent être garanties internationalement.
De même, un paragraphe mentionne la déclaration de 2023 sur la continuité de la nationalité et la protection des personnes face à la montée des eaux liée au changement climatique. En outre, le communiqué final indique que le changement climatique continue, je cite, d'être une priorité pour la région Pacifique et que les dirigeants du forum réaffirment le cadre en faveur d'un développement résilient dans le Pacifique, une approche intégrée de l'action climatique et de la gestion des risques de catastrophes qui fournit des orientations et un appui pour renforcer la résilience au changement climatique et aux catastrophes dans la région. Les dirigeants du forum ont aussi salué la récente adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle, un outil de mesure qui permet de prendre en compte les vulnérabilités liées aux chocs extérieurs et notamment aux catastrophes naturelles liées au changement climatique. Cela afin que les pays insulaires du Pacifique puissent aussi bénéficier de financements préférentiels de banques de développement. Le communiqué reconnaît aussi le besoin de coordonner les efforts régionaux pour faire face aux risques de catastrophes naturelles, pour gérer l'aide humanitaire ou encore pour plaider sur la scène internationale pour un financement des risques climatiques. Les discussions ont aussi permis d'aborder les thèmes de la santé publique et de l'éducation, tous deux liés aussi à la crise climatique. En matière de santé d'abord, il a été question des infrastructures du système de santé et de leur vulnérabilité face aux conséquences du changement climatique, puisque ce sont 62% des infrastructures clés du système de santé de ces pays qui sont situées dans des endroits à moins de 500 mètres du bord de la mer, ce qui pose et posera de vrais risques en cas de tsunami, d'inondation, de tempête ou tout simplement de montée du niveau de la mer. L'enjeu est donc de renforcer la résilience de ces infrastructures, mais aussi de pallier la distribution inégale des travailleurs qualifiés du secteur dans ces pays, souvent composés de multiples îles, parfois très éloignées les unes des autres. Les dirigeants ont aussi reconnu dans le communiqué le besoin de prioriser les investissements dans les cliniques mobiles, dans la télémédecine et dans d'autres programmes spécialement pensés pour les îles isolées. Enfin, bon nombre de ces pays sont confrontés à un phénomène, celui de l'émigration des professionnels de santé qualifiés qui ont tendance à s'expatrier. Les membres du forum se sont mis d'accord pour développer une stratégie régionale qui met l'accent sur la qualité des formations et sur les mesures d'incitation visant à retenir le personnel soignant. Et le mot-clé qui revenait sans cesse dans les discussions de la semaine dernière était décidément la résilience, puisque les dirigeants ont aussi reconnu et soutenu le caractère prioritaire des investissements en matière d'infrastructures éducatives résilientes face à la crise climatique, notamment à travers le développement de programmes scolaires pertinents face aux enjeux locaux et à la culture locale, et des programmes qui puissent incorporer également la préparation aux catastrophes naturelles. Autre gros sujet dans l'agenda des discussions, la situation en Nouvelle-Calédonie. Pour replacer un peu les choses dans leur contexte, il faut rappeler que le Forum espérait pouvoir envoyer une mission dans le territoire français du Pacifique Sud avant le début du sommet lundi dernier. 3 dirigeants du Pacifique, dont le président du Forum et Premier ministre des îles Cook, Mark Brown, devaient ainsi se rendre sur place la semaine qui précédait le sommet pour discuter avec les deux camps, du gouvernement français et indépendantiste, et comprendre comment la situation sur place avait pu dégénérer à ce point. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou, aurait, selon le média Radio New Zealand, déclaré dans un document consulté par le média néo-zélandais, suspendu la visite en raison de différences entre Paris et Nouméa. Les dirigeants du Forum des îles du Pacifique, dont la Nouvelle-Calédonie est membre à part entière, on le rappelle, espéraient pouvoir faire avancer les discussions pendant la tenue du sommet, car il faut savoir que certains gouvernements de la région clament haut et fort leur soutien à l'indépendance du territoire. Le groupe fer de lance mélanésien, qui regroupe les îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Vanuatu, les îles Fidji, le Front de libération nationale kanak et socialiste, ainsi que l'Indonésie en tant que membre associé, s'est ainsi retrouvé en marge du sommet pour appeler à une approche robuste et unie, selon leurs mots, pour faire face aux principaux problèmes régionaux et en particulier la situation en Nouvelle-Calédonie. Les membres du groupe ont aussi souligné l'engagement de la communauté mélanésienne en faveur des aspirations du peuple kanak et de son droit à l'autodétermination. Le groupe a aussi proposé que des forces des pays de leur groupe soient éventuellement envoyées pour aider au maintien de l'ordre en Nouvelle-Calédonie et s'est dit prêt à aider si besoin. Dans le communiqué conjoint, les leaders du forum ont réaffirmé leur appel continu à l'ordre et à la stabilité et leur engagement à soutenir autant que nécessaire la Nouvelle-Calédonie.
Le communiqué note également que l'État français et le gouvernement de Nouméa sont parvenus à un accord sur les termes de la mission du forum, ce qui signifie que la mission devrait bien avoir lieu prochainement. Enfin, on peut aussi noter l'accent mis par le communiqué sur le besoin de solidarité et d'efforts collectifs, que ce soit en matière de croissance économique, de développement durable, de gestion des ressources ou de partenariat. Et d'ailleurs, en matière de solidarité, plusieurs paragraphes sont consacrés à l'engagement des membres du forum à travailler pour accroître la visibilité des plus petits pays insulaires du Pacifique, qui sont aussi les plus vulnérables et dont la voix porte souvent moins fort. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.